Salut, aujourd'hui je vais vous faire un exercice très difficile. J'ai déjà fait quelques top musique. C'est une chaîne musique et cinéma. Je parle peut-être un peu moins de cinéma parce que tout simplement peu de gens regardent mes vidéos au cinéma, il faut être tout à fait franc. Mais je suis quand même animé par une passion sur le cinéma. Donc j'en parle quand même, même s'il y a que deux personnes qui me regardent, c'est pas grave. Je vais vous faire un top 10 de mes films préférés, et là c'est encore plus suicidaire pour moi que de faire un top 30 de mes albums studio préférés, hein. J'avais dû dégager tout un tas de groupes et d'albums que j'aurais eu envie de mettre. Là, faut savoir que mes trois films préférés, je les mets dans un ordre bien précis, hein, le premier, le deuxième, le troisième. Après, tous ceux qui vont suivre, j'aurais pu intervertir avec d'autres films, tellement il y a pour moi de chefs-d'œuvre que j'aurais pu insérer dans ce top 10. Mais j'ai essayé de mettre à peu près les metteurs en scène qui m'ont vraiment marqué, les films qui m'ont vraiment marqué, ou le genre qui m'a marqué. Donc en top numéro 10, je vais vous mettre Christopher Nolan et The Dark Knight, tout simplement parce que c'est l'un des plus grands films de super-héros pour moi. Et parce que ça mélange également autre chose. On a vraiment un film de gangster qu'on se prend dans la tronche, un drame, un film de super-héros bien évidemment. Interprétation, bon, on a Christian Bale évidemment dans le rôle titre qui est absolument hallucinant. Mais on a le très très regretté Heath Ledger dans le rôle du Joker. Et pour moi, le Joker, c'est le plus grand méchant jamais écrit. Et dans ce film-là, c'est la meilleure incarnation du Joker, même si j'avais aimé le premier, je dis bien le premier Joker avec Joaquin Phoenix, le 2 étant une bouse absolument infinie, j'avais fait une critique du film. Mais le Joker, pour moi, ça reste, c'est et ça restera, même s'il y a eu évidemment Jack Nicholson aussi avant, Heath Ledger, dans une performance absolument hallucinante. Dès qu'il est à l'écran, il n'y a plus aucun acteur à côté, et quand on sait tous les acteurs exceptionnels qu'il y a dans ce film, ce n'est pas peu dire. Donc, mon film de super-héros préféré, j'aurais pu mettre ex aequo le Spider-Man de Sam Raimi. Faut choisir. Donc le super-héros, et j'aurais pu mettre Incassable de Unbreakable avec Bruce Willis de M. Night Shyamalan. Mais j'ai dû choisir, donc je mets Dark Knight de Christopher Nolan en 10e position. En 9e, un cinéaste que j'adore, j'ai fait une vidéo que personne n'a regardée d'ailleurs, sur Mel Gibson, Tu ne tueras point, Hacksaw Ridge, en anglais, un bien meilleur titre. Et pour moi, tout simplement, le plus grand film de guerre jamais réalisé. Et j'aurais pu mettre Braveheart, que j'adore, hein, ou j'aurais pu mettre Apocalypto, qui est un film absolument hallucinant, très sous-estimé. Ce metteur en scène, malheureusement, il s'est pris en grippe à peu près toute la population américaine croyante, parce que et voilà, il y a des lobbies qui lui sont tombés dessus à cause de la Passion du Christ. Je trouve ça complètement con. Et ce film-là, c'est pareil, tout le monde a dit ouais, c'est béni chrétien, machin. C'est absolument hallucinant. Regardez-le, c'est non seulement un grand film de guerre, c'est une superbe histoire d'amour. C'est d'après une histoire vraie en plus, donc c'est hallucinant, hein. Un objecteur de conscience qui va finir par sauver je ne sais combien de personnes sans toucher une arme à feu. On a l'exceptionnel Vince Vaughn dans un rôle à contre-emploi là-dedans. On a aussi l'exceptionnel Andrew Garfield, très sous-estimé, dans le rôle titre. Dans le rôle principal, pardon. On a Teresa Palmer, qui est pas très connue, mais qui est magnifique et qui joue super bien dans cette histoire, hein, dans cette histoire d'amour. On a aussi Hugo Weaving, un des meilleurs seconds rôles qu'on puisse trouver. Donc le casting, Sam Worthington, qui était le héros d'Avatar, que je trouvais toujours très lisse là-dedans. Il est pareil comme Vince Vaughn, il est à contre-emploi, il est très très bien. Tu ne tueras point, vous allez pas le regretter si vous le tentez. Pour moi, le plus grand film de guerre. Alors attention, c'est du Mel Gibson, effectivement. Ça charcute pas mal, c'est super violent sur la partie guerre avec le Japon. Mais c'est magnifique, c'est un film vraiment superbe. Donc en 9e, Tu ne tueras point. En 8e, David Fincher, Seven, pour moi le plus grand thriller jamais réalisé. Pour moi, c'est largement devant Le Silence des Agneaux, même si j'aime Le Silence des Agneaux. C'est devant également I Saw the Devil, qui aurait pu être dans ce top, de Kim Ji-woon, dont j'avais fait une vidéo également. Mais là, Seven, Brad Pitt, Morgan Freeman, Kevin Spacey. Bon, Kevin Spacey avec la réputation qu'il a, mais ça on s'en fout, il a été libéré. Peu importe, il fait une performance magistrale, Kevin Spacey là-dedans. Et le duo Brad Pitt, Morgan Freeman, absolument géniaux. C'est super bien filmé. C'est évidemment très noir, très glauque, mais c'est un thriller qui vous prend aux tripes. Il n'y a pas une image de trop là-dedans, c'est un chef-d'œuvre pur. De Fincher, j'aurais pu aussi mettre Fight Club, qui est un chef-d'œuvre absolument hallucinant. Il faut choisir. Fight Club, savoir que c'est dans un de mes films préférés également.
Il aurait pu être dans Stop. En septième, le très regretté pour moi, William Friedkin, décédé il n'y a pas si longtemps que ça. Et là, c'est L'Exorciste. Pareil, vous regardez le métrage d'origine, hein, la version de, je crois que c'était de 1973. Surtout pas la version soi-disant Director's Cut, alors que pour lui, le Director's Cut, c'était la version d'origine. Pas la version qui était sortie dans les années 2000 avec des rajouts qui ne servent absolument à rien, qui alourdissent le truc et qui en plus sont pas très fins sur certains effets. Mais L'Exorciste dans sa version d'origine, pour moi, le plus grand film d'horreur avec un film que vous allez voir après. Mais le plus grand film, ça n'a jamais été dépassé, ça. Pareil, savoir que j'aurais pu mettre Les Dents de la Mer de l'ami Spielberg, mais il faut choisir. Donc là, je choisis L'Exorciste, William Friedkin. En sixième, Brian De Palma. Alors, c'est Carlito's Way de l'autre côté. Chez nous, ça s'appelle L'Impasse. L'Impasse, donc, avec Al Pacino, Sean Penn, dans un de ses plus grands rôles. Sean Penn, il est méconnaissable, hein, qui joue l'avocat d'Al Pacino et qui va le faire dérailler. Al Pacino sort de prison, un ancien mafieux qui veut essayer de vivre une vie normale, retrouver l'amour avec son ex, et il va se retrouver embrigadé dans tout un tas de trucs, il va retomber, mais je vous raconte pas le film, c'est pour moi le meilleur film ex aequo avec Scarface de Brian De Palma. C'est pareil, j'aurais pu mettre Scarface, j'ai préféré vous mettre L'Impasse, dont on parle moins souvent que Scarface, et qui est un chef-d'œuvre absolu, film de gangster donc, et Sean Penn dans sa plus grande performance. Al Pacino est sublime, tout le casting est magnifique, mais Sean Penn fait une performance complètement hallucinante là-dedans. Donc en sixième, Carlito's Way, L'Impasse. En cinquième, Les Affranchis, donc The Goodfellas chez eux, Les Affranchis avec Ray Liotta, magnifique acteur dans le rôle principal, mais il était derrière De Niro évidemment, ce qu'il fallait vendre, et Ray Liotta n'était pas très connu à l'époque. Donc on a De Niro, Joe Pesci, hein, le tandem Joe Pesci-De Niro qu'on avait dans Raging Bull, qu'on retrouve dans Casino, et qu'on a également dans un film avec Pacino, le nom m'échappe, le film qui était assez récent, de Scorsese. Mais là, Ray Liotta, fabuleux. Tout le casting évidemment génial, De Niro est absolument génial. Encore une fois, un film de gangster, d'après une histoire vraie, mais c'est virevoltant, c'est pareil, ça doit durer 2h20 ou 2h30, je crois que 2h20. Il n'y a pas une minute à enlever, la caméra virevolte partout. Il raconte sa vie dans la mafia, c'est absolument hallucinant. Donc la carrière dans la mafia du début jusqu'au déraillement final, c'est sublime. Pour moi, le meilleur Scorsese. En quatrième, pareil, il est disparu depuis peu, l'immense David Lynch. Et pour moi, Lost Highway, le plus grand cauchemar filmé. Je le mettrais devant Mulholland Drive, qui est un autre chef-d'œuvre. Mais pour moi, c'est Lost Highway. Si je ne dois retenir qu'un David Lynch, et j'avais envie de mettre David Lynch dans mon top 10. Voilà, en quatrième, je mets Lost Highway, chef-d'œuvre de noirceur. Alors là, il faut aimer le genre un peu bizarre, absurde, glauque et autres. C'est pour moi un cauchemar filmé. On y trouve un sens assez facilement hein, quand on se concentre sur le film, mais on peut y trouver des choses différentes à chaque vision. Bill Pullman, Patricia Arquette et tout le reste du casting est absolument génialissime. Hein. Mais voilà, chef-d'œuvre absolu du regretté David Lynch. Mon top 3, celui-ci, je ne pourrais pas l'interchanger, en tout cas pour l'instant. Il y a eu une arrivée il n'y a pas si longtemps, Once Upon a Time in Hollywood, de Quentin Tarantino. Pour moi, je me suis pris la baffe il y a quelques temps, je crois que le film est de 2018 ou 2019, je ne sais même plus. Hallucinant, c'est hallucinant, donc évidemment, deux des plus grands acteurs du moment dans leur plus grande perf, hein, DiCaprio, je le trouve absolument magnifique là-dedans. Il aurait dû avoir un Oscar. Brad Pitt a été remercié par l'Oscar du second rôle, ça c'était amplement mérité, un charisme de fou. Margot Robbie, elle est très belle et elle joue très bien, même si elle n'a pas beaucoup de lignes de dialogue, mais ça c'était un choix de Tarantino. Mais DiCaprio, pourquoi vous ne l'avez pas remercié? Et pareil, c'est sorti à Cannes, ça n'a eu aucun prix à Cannes. Ils ont filé le prix pour Parasite de Bong Joon-ho. J'ai dit tout le bien que je pensais de Bong Joon-ho déjà. J'adore, moi, Memories of Murder, j'adore The Host. Parasite est un très bon film, mais quand on a ça en face, pour moi, c'était un crime de ne pas lui filer la Palme d'Or hein, ou le prix du scénario, ou même carrément tout, les prix d'interprétation. C'est un crime de lèse-majesté. Pour moi, Once Upon a Time in Hollywood n'a pas la réputation qu'il devrait. C'est un pur chef-d'œuvre.
Et c'est dans mon top 3 en troisième position. En deuxième, mon film d'horreur préféré, The Thing, la version de John Carpenter. C'était un remake d'un vieux film. The Thing, avec Ennio Morricone. Bizarrement, on a l'impression que c'est Carpenter qui fait sa propre musique, mais c'est Ennio Morricone qui est à la musique là-dessus. Et Kurt Russell, dans un de ses 4 ou 5 rôles, je crois que c'était... ça devait être son troisième rôle avec Carpenter. Il en a fait encore 2 derrière. Je crois qu'il a fait 5 films au total avec Carpenter. Son meilleur. Évidemment, il y a Snake Plissken que j'aurais pu mettre, New York 97, un grand classique. Mais The Thing, un chef-d'œuvre de noirceur. Il n'y a pas une femme là-dedans. Ça ne se verrait plus aujourd'hui, ça, de ne pas avoir une femme là-dedans. Et c'est monstrueux, évidemment, des gens qui vont se retrouver dans une base avec un extraterrestre qui peut changer de forme, prendre la forme d'un chien ou prendre la forme d'un homme. Il y a un suspense absolument génial, c'est magnifiquement fait. Les effets de maquillage de Rob Bottin, pour moi, n'ont jamais été égalés. J'avais entendu, quand j'avais voulu le louer une fois, je l'avais vu à la télé quand j'ai vu le film à 12 ans, quand c'était interdit aux moins de 13 ans à l'époque, je l'avais vu à 12 ans. J'avais voulu le revoir après dans un vidéoclub et la nana m'avait dit « Ouais, on l'a, mais il est sorti, mais attention, les effets ont vieilli. » Une connerie absolue. Les effets spéciaux n'ont pas pris une ride, c'est monstrueux. Donc The Thing, numéro 2 de mon top 10. Et donc numéro 1 de mon top 10, on retrouve Quentin Tarantino, Pulp Fiction, 1994, claque dans la gueule, deuxième film du monsieur après l'exceptionnel Reservoir Dogs. Quand j'ai vu Reservoir Dogs sur Canal+, je l'avais malheureusement loupé au cinéma. Je me suis dit, celui-là, oula, il a une carrière, et derrière, il nous balance le chef-d'œuvre absolu. Pour moi, mon film préféré. Savoir que quand je l'ai vu en VF, je l'ai trouvé sympa sans plus. Quand je l'ai vu en VO, c'est devenu mon film préféré. Donc voilà, pour ceux qui se régalent encore de version française, regardez les films autrement parce que ça peut vous gâcher un film. Donc, Pulp Fiction, à surtout ne pas voir en VF. Qu'est-ce que je peux dire? John Travolta au sommet, Bruce Willis, Uma Thurman, Samuel Jackson, un des plus grands acteurs au monde. Pulp Fiction, c'est génial, ça a marqué toute une génération. Il y a eu tout un tas ensuite de dérivés. C'est un des films qui a impacté le cinéma indépendant dans les années 90. Il y a eu plein de grandes choses derrière grâce au monsieur Quentin Tarantino. Et c'est d'une drôlerie. Alors lui, il avait dit, si jamais on devait le mettre dans une case, parce que c'est inclassable, ces films de gangsters, ces drames, ces comédies dramatiques, c'est carrément comédie. Lui, il avait dit qu'on pouvait le mettre dans les rayons comédie, ça ne l'aurait pas vexé. Ce n'est pas qu'une comédie, c'est un film qu'on ne peut pas classer vraiment. Inclassable, mais génialissime, superbe pochette. Voilà, donc mon film préféré, Pulp Fiction, ça ne bouge pas. The Thing en deuxième, ça ne bouge pas non plus, de Carpenter. Et Once Upon a Time in Hollywood, ce top 3-là, pour moi, pour l'instant, ne bouge pas. On ne sait jamais, un jour ça pourrait bouger, parce que Once Upon a Time in Hollywood est un film récent. Mais dans les autres, je vous ai présenté du Lost Highway, du The Exorcist, du machin. J'aurais pu mettre Scarface, qui est un de mes films préférés. J'aurais pu mettre Fight Club, qui est un de mes films préférés de Fincher. J'aurais pu mettre Les Tontons Flingueurs, qui est pour moi une des plus grandes comédies jamais réalisées. J'aurais pu vous balancer tout un tas de films, encore une fois, Incassables, ça m'emmerde de pas le mettre, de Shyamalan, qui est un de mes films préférés. Spider-Man, de Sam Raimi, qui est un des plus grands films de super-héros jamais fait, si ce n'est même le plus grand. Mais là, j'ai choisi Dark Knight parce que ça mélange plusieurs univers que j'adore. Les films de gangsters, vous avez vu que ça m'intéresse. Donc ça mélange les films de gangsters, les films de super-héros à un niveau jamais égalé. J'aurais pu mettre Les Dents de la Mer de Spielberg. J'aurais pu vous mettre tout un tas de chefs-d'œuvre. Un top 10, c'est vraiment super limitant. Savoir que, voilà, en 4e jusqu'à la 10e position, j'aurais pu intervertir avec d'autres films. Encore une fois, Mel Gibson, j'aurais pu mettre Braveheart, que j'adore. Voilà, mais c'était mon top 10. Vous pouvez me mettre dans les commentaires votre top 10 à vous, c'est super sympa de savoir quels sont les films préférés, ou un top 3 si vous voulez pas aller jusqu'à un top 10. Mais quel est votre film préféré, si vous voulez n'en mettre qu'un, ça marche aussi. C'est intéressant, on peut en discuter dans les commentaires et on se retrouve, vous likez évidemment, vous vous abonnez et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!